RCF. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes bien dans l'émission Parole de jeunes. Écoutez les voix de demain. Les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne prennent le micro et vous invitent à un rendez-vous captivant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parole de jeunes, votre émission hebdomadaire sur RCF Cœur de Champagne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du monde de l'information écrite, un univers en constante évolution. Pour nous guider, nous accueillons Kevin Monfils, journaliste à l'Union, un professionnel passionné par son métier. Bonjour Kevin et merci d'être avec nous. Bonjour Maxence et bonjour à tous les auditeurs de RCF. La semaine de la presse est l'occasion parfaite pour que nous puissions échanger sur le sujet. La presse écrite, les réseaux sociaux, les chaînes d'information en continu, les podcasts, les vidéos YouTube, comment s'y retrouver ? Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la presse écrite. Avant de plonger dans notre discussion, je voudrais avoir une pensée pour Christian Lantenois, photographe à l'Union, qui a été gravement blessé dans l'exercice de ses fonctions. Cet événement tragique nous rappelle les risques auxquels les journalistes sont parfois confrontés. Nous lui adressons nos pensées les plus sincères. Kevin, comment le journalisme écrit s'adapte-t-il à l'ère du numérique et des réseaux sociaux ? Alors ça c'est une très bonne question. Alors il faut comprendre que on est dans ce que j'appelle une phase un petit peu de transition. C'est-à-dire que la presse écrite, elle continue à exister. Les gens sont toujours attachés à leur journal papier. Contrairement à ce qu'on peut voir, tout le monde ne lit pas le journal, les supports numériques. En fait, les gens restent attachés au papier parce que historiquement, un journal, c'est du papier. Un journal, c'est un objet qu'on tourne, dont on tourne les pages, c'est un objet qui a une odeur, donc il y a une tradition très forte autour du papier. Donc en fait, le numérique existe, c'est indispensable aussi d'être sur les supports numériques parce que on est en 2025, c'est dans l'air du temps, les nouvelles générations sont nées avec le numérique, tu es né avec le numérique, donc c'est indispensable d'être sur ces supports. Mais pour autant, on n'est pas sur le tout numérique, on est sur les deux supports. Les gens restent attachés au papier et en même temps, il faut être sur le numérique. Il faut proposer du contenu numérique avec des vidéos, avec des diaporamas photos, etc. Donc, on travaille vraiment à ça au journal depuis quelques années. Effectivement, on s'adapte à ces nouveaux supports, cette nouvelle façon de communiquer. Et par rapport à ta question sur les réseaux sociaux, on les utilise également. Mais moi, je dis toujours que les réseaux sociaux doivent être utilisés intelligemment. C'est-à-dire que on va utiliser, c'est ce que tout le monde devrait faire d'ailleurs, c'est-à-dire les comptes officiels d'institutions. Le compte officiel de la mairie de Châlons, le compte officiel de telle association, le compte, du conseil départemental, etc. C'est important, d'être sûr qu'on a affaire à des comptes officiels qui donnent de vraies informations. Et pas, il ne faut jamais prendre pour argent comptant une information qu'on lit comme ça sur ce qui émane d'un compte Facebook un petit peu nébuleux, et puis après c'est partagé, alors qu'on sait même pas d'où ça vient. Et c'est comme ça en fait que les gens relayent ce qu'on appelle les fake news. C'est-à-dire qu'on vérifie pas d'où vient l'information, on sait pas vraiment qui l'a écrite, et puis comme c'est une information qui fait sensation comme ça, on relaye en se disant c'est incroyable, et puis en fait on se rend compte que c'est complètement faux. Donc il faut vraiment utiliser ces réseaux sociaux intelligemment. On doit être dessus, mais il faut les utiliser intelligemment, toujours en vérifiant d'où ça vient, qui a écrit ça, est-ce que c'est sérieux. En fait, c'est important de croiser les sources, de multiplier les sources. Si une personne dit une chose, est-ce qu'une autre personne compétente va dire la même chose ? Et savez-vous l'âge moyen des personnes qui lisent le journal L'Union Alors, j'ai pas en tête là un âge moyen, mais il faut savoir qu'on a une base de lecteurs qui est assez fidèle, une base de lecteurs de retraités qui est assez fidèle. Alors pourquoi je dis retraités ? Parce qu'il faut comprendre que le journal est né au moment de la libération en 44. On a fêté les 80 ans l'an dernier, donc on a une base fidèle de lecteurs en fait qui est issue du baby boom, on va dire. Après, j'ai pas d'âge moyen en tête à te donner, mais le journal reste lu quand même par toutes les générations, mais on sait qu'on a une base fidèle en fait de personnes retraitées, mais on n'est pas un journal pour retraités. Le journal est vraiment lu par toutes les générations. L'objectif c'est ça, et c'est vraiment de s'adresser à tout le monde. Quels sont les aspects les plus gratifiants et les plus difficiles de votre métier ? Les aspects les plus gratifiants, comment répondre à cela ? Pour moi, ce qu'il y a de gratifiant, c'est de voir que
Alors, je te réponds un petit peu de façon personnelle. Pour moi, ce qui est le plus gratifiant, c'est de voir que le lecteur est satisfait des articles qu'on fait sur un sujet qui le touche, de montrer qu'on a été utile. Ça, c'est un peu mon point de vue personnel. Mais le journal, de toute façon, il a un rôle social quelque part, parce que, comme je dis, on est là pour informer, bien sûr. On fait un petit peu le lien entre tous les gens, quoi. Après, c'est un métier où il y a aussi des difficultés, oui, comme tous les métiers. Des fois, il y a des faits divers qui sont compliqués à traiter, parce que le sujet est délicat, que les gens sont un petit peu à cran. Des fois, les gens attendent beaucoup de nous, donc des fois, on peut avoir aussi une pression de la part du public. Des fois. Et puis voilà, c'est un métier, il faut pas compter ses heures, mais tant qu'on est passionné, qu'on aime ce qu'on fait, on arrive à dépasser ça. Comment maintenez-vous votre objectivité et votre impartialité en tant que journaliste ? Alors ça, c'est une très bonne question. En fait, on n'est jamais 100% objectif. On a tous une personnalité, un point de vue personnel. On n'est jamais 100% objectif. Alors, le but, c'est d'être le plus objectif possible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ne pas faire de commentaires dans les articles, ne pas laisser transparaître son avis, ne pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ou ça c'est une bonne question, ça c'est pas une bonne. Enfin, comment dire ? Ne pas juger en fait ce que peuvent dire les gens. Ça ne doit pas transparaître en fait dans les articles. On n'est pas censé donner notre avis. C'est ce que j'appelle un petit peu polluer l'information, c'est-à-dire quand on donne son avis, quand on donne trop son avis, finalement l'information qu'on veut faire passer, elle finit par être brouillée. Et la priorité, c'est d'abord l'information, c'est pas la personne qui écrit en fait. Donc comment être objectif ? Déjà ça. Et puis quand on discute entre nous en réunion au journal, en fait, il y a beaucoup de choses qui émergent de ces réunions, c'est-à-dire que moi je peux avoir une idée, puis après un collègue va me dire oui, mais attends, il faudrait aussi considérer le sujet un petit peu comme ça. Et alors, à force d'avoir des échanges, on arrive à quelque chose effectivement qui va être plus objectif en fait, le plus objectif possible, parce que on a tous un point de vue en fait sur les sujets des autres. Et à force d'échanger, on arrive à construire quelque chose qui se rapproche le plus possible de l'objectivité. Quel conseil donnerez-vous à un jeune qui souhaite devenir journaliste de presse écrite ? Déjà, il faut aimer écrire. Il faut lire la presse écrite pour se familiariser avec ce milieu-là. Il faut s'intéresser à l'actualité locale et puis même nationale et internationale, parce que il faut comprendre que quand on travaille dans l'actualité locale, on n'est pas dans son petit bocal. C'est-à-dire que les sujets que nous on peut faire en local sont aussi nourris par l'actualité internationale. Un exemple précis que je peux te donner, c'est qu'il y a pas très longtemps, j'ai rencontré des Ukrainiens qui sont arrivés à Châlons il y a 2-3 ans depuis la guerre, et ils m'ont expliqué comment ils se sont intégrés à Châlons. Donc là, c'est typiquement le genre de sujet qui est nourri par l'actualité internationale, puisque comme tu le sais, la guerre en Ukraine sévit depuis 3 ans. Donc on doit rester vraiment aux aguets de tout ce qui se passe au niveau national et international, et pas se dire que l'actualité du journal s'arrête aux frontières de Châlons. Non, surtout pas. Donc déjà, aimer écrire, aimer lire, s'intéresser à l'actualité locale et internationale, être bon en français, ne pas faire de fautes d'orthographe, s'intéresser vraiment à son environnement, aux personnes, être sociable, parce que c'est un métier où on rencontre plein de monde. Et puis il faut être rigoureux dans ce qu'on fait. Un lecteur est très exigeant. Quand je dis ça, il est exigeant pourquoi ? Parce que les lecteurs ne pardonnent pas déjà les fautes d'orthographe. Ils ne pardonnent pas une petite erreur qu'on peut faire, même si c'est une erreur involontaire. Ça peut arriver à tout le monde des fois de se tromper sur un détail, le nom d'un établissement, le nom d'une rue, etc. Mais en fait, les lecteurs, ils sont pas très tolérants avec les erreurs. Voilà, ça arrive à tout le monde. On n'est pas parfait. Aimer ce qu'on fait, être passionné. Et est-ce que les nouvelles technologies ont-elles transformé la manière dont les articles sont écrits et diffusés ? Oui et non. Alors, c'est-à-dire que on a gardé effectivement la tradition de presse écrite, comme je t'expliquais tout à l'heure, le journal de papier continue à apparaître. Ensuite, on varie les formats qu'on peut faire sur les supports numériques, c'est-à-dire qu'on fait de plus en plus de vidéos. Tu as peut-être remarqué dans les articles sont de plus en plus accompagnés de vidéos, donc on va faire de plus en plus d'interviews vidéo, on va faire des montages avec des diaporamas photos. Donc la façon dont un sujet est traité, ça peut varier. Oui, il y a différents supports qu'on utilise depuis qu'on a le numérique, c'est-à-dire que voilà, la télé ouvre des portes parce qu'on a une télévision à l'Union, on a une web télé, et ça ouvre des portes vers d'autres formats d'articles, d'autres formats de reportages. En ce moment, une question qui est un peu tabou en ce moment et quelque chose qui est très répandu. Que pensez-vous de l'IA ? L'intelligence artificielle, je dirais que l'intelligence artificielle, c'est un petit peu la même réponse que tout à l'heure sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est une belle avancée. L'intelligence artificielle, c'est une belle technologie. Mais là encore, je dirais qu'il faut l'utiliser intelligemment. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes mal intentionnées qui utilisent l'IA pour des mauvaises raisons. On le voit, dans l'actualité, il y a des personnes qui sont capables de construire un personnage carrément avec l'intelligence artificielle, ou de faire dire des choses à des personnalités. Et si on n'y fait pas attention, on n'y voit que du feu. Donc, il faut toujours exercer son esprit critique, bien observer
la photo, bien observer la vidéo. Est-ce qu'il n'y a pas des détails qui peuvent alerter sur le fait que c'est un montage ou pas? Donc l'intelligence artificielle, il faudra faire avec de toute façon. Mais il faut vraiment utiliser intelligemment, sans méfier, toujours exercer son esprit critique. Et alors l'intelligence artificielle va intégrer tous les corps de métier, tout le monde va l'utiliser de toute façon. Mais voilà, toujours prudence, méfiance et voilà, l'utiliser intelligemment. Comment le journalisme écrit peut-il encourager le débat public et la participation citoyenne? Notre rôle, c'est aussi notre rôle, c'est de parler de sujets de société qui intéressent les gens. Encourager des débats, oui, ça peut arriver avec des questions qu'on pose dans nos articles. On encourage les lecteurs de toute façon à nous contacter. Hein. On a une rubrique spéciale dans le journal où les gens peuvent envoyer un mail, donner leur avis sur tel ou tel sujet. Donc notre rôle, c'est aussi ça, pour un sujet qui le mérite évidemment. Après, pour la participation citoyenne, qu'est-ce que tu entends par participation citoyenne exactement? J'imagine le débat public, que on va pouvoir discuter de certains sujets. Ça peut arriver qu'on organise des débats. Hein. Des fois, on organise des débats télévisés. Alors sur notre chaîne, entre deux candidats au municipal, par exemple, ça on l'a déjà fait. Donc ça peut arriver effectivement qu'on organise des débats. Il y a à notre siège à Reims, il y a aussi des rencontres qui se font avec les lecteurs. Une personnalité, par exemple, il y a un tennisman qui est venu il y a quelques temps au siège à Reims pour rencontrer les lecteurs. On a souvent en fait c'était Joey Fritzonga, je cherchais le nom. On a souvent des personnalités qui viennent et puis qui peuvent rencontrer voilà les lecteurs, rencontrer le public. On en fait compte rendu ensuite dans le journal. Donc on a un journal ouvert, on a un journal ouvert envers les lecteurs, envers les personnalités. Ça peut arriver qu'on organise des débats. On leur fait pas non plus tous les jours, mais ça peut arriver. C'est aussi notre rôle, oui. On a un petit peu des modérateurs quelque part. Comment les jeunes peuvent-ils développer un esprit critique pour distinguer les informations fiables des fake news? Effectivement, on en a un petit peu parlé. Faut faire très attention en fait à tout ce qu'on lit. Et comme je disais en fait tout à l'heure, ne pas prendre pour argent comptant le premier message qu'on voit passer sur un compte Facebook, un compte X, Instagram, etc. Donc prendre du recul. Ne pas se laisser submerger par des émotions, se dire ouais j'ai une super information donc tout de suite je relaye. Non, donc prendre du recul et se poser des questions. Se dire est-ce que c'est vraiment réaliste ce que je lis là, est-ce que c'est vraiment possible, et à ce moment-là on peut faire une recherche sur Google et on va chercher cette information et vérifier si d'autres médias en parlent. Est-ce que des médias connus, des médias sérieux parlent du même sujet? En général on peut se dire que si aucun média ne parle de ce qu'on a pu voir comme ça sur les réseaux sociaux, on peut se dire que c'est pas sérieux. Donc toujours exercer son esprit critique et puis observer les photos, comme je disais tout à l'heure avec l'IA, observer les photos, les vidéos, se demander tiens, est-ce que la photo a pas été détournée? On peut faire une recherche inversée sur Google pour voir la vraie provenance de la photo. C'est facile de manipuler une photo, on fait un zoom sur une partie de la photo, et puis on fait croire qu'en fait cette scène représente quelque chose, et puis quand on regarde la photo dans son intégralité, on voit qu'en fait c'est pas du tout ce qu'on croyait. Donc on peut faire une recherche inversée sur Google pour trouver la provenance de la photo, voir où elle a été publiée de base. Donc bien observer. Et puis pour les vidéos, pareil. J'en reviens à l'IA. Il y a des vidéos qui circulent où on fait dire quelque chose à une personnalité. Mais vraiment, et c'est extrêmement réaliste, techniquement en tout cas. Donc après, il faut se poser des questions. Voilà, on observe, on se dit est-ce que cette personnalité a vraiment pu dire ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche? Donc là, pareil, on fait des recherches. Donc surtout ne pas prendre pour argent comptant la première chose qu'on voit. Et puis sur Google Actualité, il y a une rubrique fact-checking aussi, où les journalistes décryptent en fait les fake news et ils démontrent en fait que ce qui est expliqué est faux. Au journal de 20h de TF1, il y a aussi une rubrique comme ça qui s'appelle, si je me souviens bien, Info ou un Tox ou un Fox. Enfin, je me souviens plus exactement, mais de temps en temps, on voit cette rubrique où il y a un journaliste qui vient sur le plateau et qui explique en fait que cette rumeur qui circule, non, c'est faux. Donc voilà, toujours prendre du recul, ne pas se précipiter. Avec des preuves matérielles en plus, il prouve. Tout à fait. Il faut des preuves matérielles. Eh bien, merci beaucoup Kevin d'avoir pris un peu de votre temps et d'avoir été très disponible pour les auditeurs de RCF. Et puis moi je vais dire aux auditeurs à une prochaine émission sur RCF. Merci. Avec plaisir, merci beaucoup Maxence.